Bonjour les amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Donc voilà, je suis encore ici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc avant tout, j'aimerais dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire les amis. Je vous dis merci. À toutes les nouvelles personnes ici sur ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue ici. Ici, moi, je dis ce que je pense. Je donne mon opinion. Je n'ai pas de facts. Donc, je dis ce que moi, je pense de la situation. Ok, les amis? Donc, voilà, aujourd'hui, j'aimerais parler de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Vous tous, là, vous êtes aware about. Depuis hier, il se passe des histoires. Si vous êtes de la communauté congolaise, vous avez entendu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, c'est jamais, il y a du trafic. Donc, une femme est sortie de l'ombre, voilà. Et moi, je fais cette vidéo à titre de sensibilisation. Je fais cette vidéo à titre de sensibilisation et pour que d'autres personnes, comme cette femme, aient le courage. Parce que ce n'est pas donné à n'importe qui de se lever dès matin, mettre la caméra et commencer à dire, à relater, à expliquer ce qui s'est passé dans sa vie. À expliquer ce qui s'est passé dans sa vie. Et voilà, dans le but. Ce que j'ai aimé, c'est que la vidéo, elle a été faite dans le but de sensibiliser. Dans le but de faire sortir les femmes qui ont encore peur de leur bourreau. Des femmes qui se disent encore, je vais aller où si je le dénonce? Les gens vont dire quoi si je le dénonce? Je vais être quoi? Je vais être qui si je le dénonce? Les femmes qui ont encore peur des regards des autres. Et ces regards-là, malheureusement, ce ne sont pas les regards de n'importe qui. Ce sont les regards de nous femmes, d'autres femmes comme nous. En tout cas, moi je ne te connais pas personnellement, ma chérie, mais je salue ton courage. Je parle ici de l'ex-femme, Peniel, qui habite à Dallas, aux États-Unis, la femme du chanteur de l'Éternel, Mike Kalambay. C'est Mike Kalambay ou Kalambay, ok? Donc Mike Kalambay, c'est son ex-mari. Ils ont eu 2 enfants ensemble. La fille relate des choses, la fille a sorti des propos, mais effrayants. Okay? C'était dur. Elle a mis les photos. Et je veux juste dire que cette fille dont on parle aujourd'hui dans les réseaux sociaux, elle a été lynchée sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a quoi? 5 ou 6 mois en tout cas au moins 5 mois passés, en tout cas dans le passé. Elle était là il n'y a pas trop longtemps, qu'elle était dans les réseaux sociaux, juste parce qu'elle avait écrit sur son Instagram qu'elle avait décidé de laisser son mari, de quitter son ménage. Pour des raisons, elle n'avait pas donné de raisons. Vous voyez les amis? Elle n'avait pas donné de raisons. Et aujourd'hui, elle revient pour expliquer tout ce qui s'est passé dans son ménage. Mais c'est beaucoup, c'est lourd pour un enfant de 26 ans. Moi, je lui dis merci. Merci pour ton courage. Merci d'avoir dénoncé. Mais vous savez, les amis, moi, ce que je trouve effrayant, moi, ce que je trouve... c'est même pas comment appeler ça. Ce que je trouve bas, c'est nous les femmes. Spécialement nous les femmes africaines. Les assoiffées du mariage. Cette petite fille-là, elle s'est faite lyncher sur les réseaux sociaux simplement parce qu'elle avait décidé de quitter le mariage. De quitter un homme de Dieu. On ne le quitte pas, un homme de Dieu. Mais aujourd'hui, elle est sortie de l'ombre pour expliquer avec preuve à l'appui de ce qui s'est passé dans son ménage. Donc son ex-mari avait fait de son corps un tam-tam. Les photos parlent d'elles-mêmes. Mais ce qui m'intrigue, c'est les femmes africaines
Qui êtes-vous? Femme africaine, qui es-tu? Pourquoi tu ne peux pas évoluer? Femme africaine, quand est-ce que toi tu vas évoluer? Quand est-ce que toi tu vas changer? Pourquoi tu penses que le bonheur est dans le mariage? Pourquoi nous les femmes noires, on ne peut pas se soutenir? La femme africaine, quand son propre mari touche sa propre petite fille, la femme africaine, elle ne laisse pas un foyer pour ça. Tellement elle est assoiffée, elle va rester là. C'est la bosse du foyer. Elle aime trop le mariage. Quand sa nièce dit que tontine, ton mari m'a touché à telle place, la femme africaine ne laisse pas de foyer pour ça. Tu vas quitter ton foyer pour ça. Ha! Maman, chasse la petite puis garde ton mari. C'est elle qui a séduit ton mari. Même ta propre fille. Vous êtes des mauvaises femmes. Femme africaine, qui es-tu? Femme africaine, qui t'a fabriqué? Non, mais moi là, cette nuit, je n'ai pas dormi. J'étais dans mon groupe. J'étais dans mon groupe. Non, mais les commentaires de femmes qui accusent cette petite fille de menteuse. Ouais! Menteuse, quoi? Hey! Hey! Maman, qu'elle est menteuse. Donc, si c'est ta petite soeur qu'on a fait ce que toi tu as vu dans la photo, maman, tu vas dire que la petite là, elle ment. Qu'elle va mentir pour gagner quoi? Chez qui? Qu'est-ce qu'elle n'a pas? Elle a peur de qui, selon vous là? Vous les femmes là, dehors là. Moi, je parle à vous les femmes, hein. Vous les femmes là qui condamnez cette petite fille là. Qui dites que, qu'est-ce qui prouve que c'est elle? Des mentalités de, je sais pas. Même l'école primaire, ça marche pas comme ça. Une femme comme toi se met debout pour dénoncer. Toi, tu dis qu'elle ment. Une mère de 2 enfants qui dénonce ce qu'elle a vécu dans son mariage. Et elle vient parler ici pour que cela n'arrive pas à d'autres femmes. Vous êtes là à tomber dessus. Vous êtes là à lui tomber dessus. Elle veut exposer ses affaires de mariage dans les réseaux sociaux. Les amis, laissez-moi vous parler un peu du réseau social. Vous, les femmes africaines, moi je vous parle. Vous ne connaissez pas les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pensez les réseaux sociaux? Quand vous accusez les gens de venir exposer leurs affaires sur les réseaux sociaux, ce genre d'affaires-là, de sensibilisation, quand vous accusez une personne qui sensibilise de ne pas le faire sur les réseaux sociaux, c'est que vous êtes encore bas en l'an 2020. Les réseaux sociaux, c'est un moyen de communication. Aujourd'hui, c'est grâce aux réseaux sociaux si on peut savoir ce qui se passe à Singapour. C'est grâce aux réseaux sociaux si on peut connaître ce qui se passe à Bamenda, au Cameroun. J'ai regardé là les enfants qui ont été kidnappés. Mais grâce aux réseaux sociaux, il y a des parents qui vont retrouver leurs petits-enfants qui ont disparu. C'est grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui que le message passe. Vous n'avez pas encore compris, hein? C'est pour ça que vous asseyez encore au dernier banc. Maman, venez exploiter les réseaux sociaux du bon côté. Parce que vous, les femmes africaines, c'est le Congo ça que vous faites sur les réseaux sociaux. C'est le Congo ça. Vous ne savez pas utiliser les réseaux sociaux. Les amis, laissez-moi vous dire, ce que cette fille a fait, c'est ça. C'est avec ça qu'on doit utiliser les réseaux sociaux. Yes. Quand tu sais que tu es une femme brave, tu veux dénoncer, tu prends ta caméra, tu parles et tu dénonces. Comme ça, tu vas sauver 2 ou 3 femmes dans la même situation que toi et qui n'ont pas la force, le courage de dénoncer. Parce qu'ils sont encore dans le questionnement. Ils ne savent pas par où commencer. Si je fais ceci, la famille, tout le monde, mais ce n'est pas avec ça qu'on... Donc tu as déjà vu qui? On ne quitte pas son mariage parce que ton mari te trompe. On ne quitte pas son mariage parce que ton mari te maltraite. Parce que ton mari te frappe. On ne quitte pas son mariage pour ça. Qui a déjà fait ça? Mais ça, c'est juste pour pimenter l'amour. Quand la femme africaine en l'an 2020 raisonne encore de la sorte, vous êtes encore loin. Ce n'est pas demain votre développement de votre mère Afrique là que va sortir. Parce que la femme, c'est elle qui éduque. C'est une éducatrice du foyer, des enfants de partout.
La femme, elle éduque la société. Et quand une femme est encore au niveau de dire que Peniel Kalambay, l'ex-femme de Mike Kalambay, Peniel est une menteuse. Les amis, laissez faire du développement de votre Afrique. Ça ne marchera pas. Et moi, je suis sûre que toutes les femmes qui condamnent cet enfant-là, ce sont des femmes qui subissent les mêmes traitements. Oui, parce que vous n'êtes pas encore à la même stade que elle. Beaucoup viennent dire pourquoi elle sort aujourd'hui, pourquoi elle n'a jamais dit. Vous pensez que c'est facile? En plus, ça ne s'est pas passé aux États-Unis. Non, ça s'est passé en DRC là-bas. Ça s'est passé à Kinshasa. Donc vous pensez qu'il y a justice pour la femme là-bas. Elle allait en parler à qui? Aller accuser un homme de Dieu. Vos hommes de Dieu là, ça vous mêle en boule. Les hommes de Dieu, je ne sais pas qui. Vous les believe blue and black. Ça vous fait faire ce que vous ne voulez pas. Ça vous utilise pour faire leurs grimaces. Les hommes de Dieu. Il y a un ici au Canada là, qui est en libération conditionnelle. Puisqu'il est en libération conditionnelle, il pense qu'il est sauvé. Et ces bourreaux là, ils pensent que, toujours les femmes hein, qui défendent ce genre de mabouya là, il est innocent. Quand on dit que tu es en libération conditionnelle, ça veut dire, va à la maison. Quand on sera prêt à dénoncer, à te donner ta sentence, tu vas revenir ici. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas coupable de ceux dont on t'accuse. Non. Ça veut simplement dire que, pour l'instant, on est en train de mener les enquêtes. Va d'abord à la maison, on ne te garde pas. On va mener les enquêtes. Quand on va tout réunir, tu reviendras ici au tribunal. Donc, ce pasteur-là, au Canada, ok? Il a fait du mal aux gens. Au nom de Dieu, vous détruisez. Non, mais vraiment. Hey! Puis, quand tu regardes 99% de ces moutons, de ce genre des brebis qui courent toujours derrière ces marbouillas-là, c'est des femmes intellectuelles. Vous-même, vous êtes tous diplômés hein, là dehors. Mais je ne sais pas de quoi vous faites. Hein. Qu'est-ce que vous faites avec vos diplômes-là? Aïe! Vous suivez ces gens-là à la lettre. Vous êtes en train de défendre ce marbouillat-là qui a frappé une femme enceinte avec sa ceinture. Une femme enceinte de 5 mois. Hein? Si c'était ici, là, c'est la prison pour lui. Et moi, je demande, moi, j'aimerais que cette fille porte plainte. Beaucoup cherchent encore des preuves. Beaucoup disent que, ouais, c'est pas elle. Regardez, pépé. Mais vous voulez quoi? Si elle n'avait pas montré les preuves, vous alliez lui demander des preuves. Maintenant qu'elle vous a mis la totale, vous cherchez toujours quelque chose pour défendre vos soi-disant hommes de Makayabou là. Vous les défendez, c'est-à-dire aveuglément. Vous pensez qu'ils sont des dieux. C'est eux qui détruisent. Ils détruisent vos enfants, ils détruisent vos foyers, ils détruisent l'environnement, ils détruisent tout. Ils détruisent leur entourage. Tu vas à l'église, l'autre là-bas à Brazzaville, sa petite fille va dans la même église. C'est le pasteur qui passe sur sa fille pour faire des délivrances. Ces gens-là vous font des délivrances. Vous pensez qu'ils vous délivrent de quoi, non, mes soeurs? Vous allez raconter tout le contenu. La femme là, à Brazza, si c'est à Pointe-Noire, elle partait dire tout ce qui se passait dans son ménage. C'est chez ce monsieur-là, soi-disant homme de Dieu. Yann Safou, homme de Dieu. Mais puisque le gars connaissait bien ce qui se passait dans le foyer de la dame, c'était pour lui très facile de manipuler sa petite fille de 15 ans. Pourquoi vous allez toujours raconter ce qui se passe chez vous, ces gens-là? Pourquoi vous les considérez toujours comme des êtres suprêmes? Vous pensez que Dieu ne vous entende pas? Quand lui, il parle à Dieu, Dieu entend lui en premier. C'est pour ça que vous les appelez tous des hommes de Dieu. Toi aussi, tu es une femme de Dieu. Toi aussi, tu es un homme de Dieu. Ils ne sont pas les seuls hommes de Dieu. Ils savent lire la Bible comme toi et moi. Puis vous les mettez toujours là dehors. Puis ils sont en train de détruire vos foyers. Ils sont en train de détruire vos mariages. Ils sont en train de détruire vos enfants. Oui. Il y aura encore beaucoup de gens qui vont venir témoigner. L'Internet est en train de jammer là-bas. C'est jamais. Il n'y a plus de place pour passer. On parle que de ça partout. Mais moi je déplore. Moi je déplore les gens qui sont contre Peniel.
Je déplore. Vraiment, vous n'avez encore rien vu. Vous pensez que le mariage, c'est la souffrance? Vous pensez que le mariage, c'est la misère? Pourquoi la femme africaine pense toujours que dans le mariage, elle doit subir? Pourquoi la femme africaine pense toujours que la misère, supporter, fait partie du mariage? Vous avez lu ça vous-même. Vous ne pouvez pas changer en l'an 2020. Hein? Laissez cet enfant-là tranquille, elle n'a que 26 ans. Elle va mentir. Elle a une belle vie. Hein? Elle a une belle vie. Elle n'est peut-être pas millionnaire, mais elle vit bien. Mike Kalambaye a fait du mal à cet enfant-là. Puis vous le défendez parce qu'il est soi-disant homme de Nsafou, homme de Dieu, un marbouillat comme ça. Un marbouillat comme ça, qui est là à faire du mal aux enfants des autres. Vous le défendez. Pourquoi non? Pourquoi en l'an 2020, on doit encore défendre ce genre de personnes-là? Tout ça parce qu'il lit la Bible devant toi. Toi, tu ne peux pas prendre ta Bible et lire ta Bible. Il faut que lui lise la Bible pour toi. Comme ça, tu vas bien comprendre les 10 commandements. Mais les femmes, vous êtes... Non, mais vous êtes en bas. Vous êtes trop en bas du manioc, comme a dit ma soeur là-bas en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas capable de vous soutenir. Moi, j'ai fait de l'insomnie. Quand j'ai lu les commentaires des femmes dans un groupe qui accuse une autre femme qui se met debout pour dénoncer. Vous l'accusez de menteuse. Vous la traitez de menteuse. Vous la traitez... Il y en a même qui disent que ouais, dans le mariage, ça arrive. Il y en a même qui disent, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour que son mari la tape comme ça? Ouais! Hey! En l'an 2020, vous êtes encore là. Là où vous demandez encore l'argent de fête à vos maris, c'est là où vous êtes encore en train d'admettre ce genre de conneries là. Oui, oui. Parce qu'en l'an 2020, si une femme attend encore que son mari lui donne l'argent pour acheter sa robe de réveillon, ben c'est comme ça, vous allez tolérer ça là. Tu vois ta fille arriver à la maison, elle te montre ce genre de photos. Ah, mais non. Tu ne verras pas ça venir. Mais vous cautionnez ça. Vous cautionnez que vos enfants puissent subir ce genre de traitement au nom du mariage. Qu'il y a quoi dans le mariage même? Hein? Qu'est-ce qu'il y a dans le mariage que vous ne pouvez pas donner à vos enfants? La petite fille là, elle est aux États-Unis. Hein? Elle connaît l'Internet, elle connaît Facebook, elle connaît YouTube avant Mike Kalambaye. Les amis, arrêtez de dormir au dernier bord. Vous avez bien entendu, hein, si vous étiez dans cet audio-là. Vous dormez, non? Toi, tu sais faire les cheveux, tu ne peux pas ouvrir ta chaîne YouTube. Tu sais faire les beignets, tu ne peux pas ouvrir ta chaîne YouTube pour montrer aux autres. Maman, les réseaux sociaux, c'est du business. Oh. Yes, oh, les amis, continuez à dormir au dernier banc. C'est du business. Laissez cet enfant-là tranquille. Dénoncez. S'il y a d'autres pénuels, s'il vous plaît, sortez, non? Dénoncez ces marbouillas-là. Ils ne vous méritent pas. N'écoutez pas les gens qui vous disent que, ouais, mais dans le foyer, c'est comme ça. Maman, dans le foyer, c'est pas comme ça, hein? Pendant que toi, tu te fais, c'est-à-dire, je sais pas, tu vis ce genre d'histoire. Il y en a à qui qu'on est en train de dorloter. Chérie, doudou, chaque jour. Ça pleure pas. Dans le mariage, tu ne dois pas pleurer. Qui vous a mis ça dans la tête? Cet enseignement-là des siècles passés, là. Que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Oui, mais quand il y a trop de pire, là, il n'y a plus de mariage. Vous prenez les paroles, puis vous les transformez. Puis ces paroles-là, ça devient des armes. Ça devient des choses pour finir les autres. Ça devient quelque chose de mauvais pour les autres. Vous utilisez ces paroles-là against d'autres personnes, juste au nom du mariage, de la manipulation. Vous manipulez les gens. La fille, là, elle dénonce, vous la traitez de menteuse, mes soeurs. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous pour la juger? Vous la connaissez où? Une belle petite fille comme ça, qui a tout. Elle ne dort pas dehors. Elle va en vouloir à son ex-mari qu'il a quoi? Des millions. Il est millionnaire. Hein?
Donc quand il gagne 3000 $ chez YouTube, c'est avec ça que cette fille-là va le finir. 3000 $. La fille, c'est une YouTubeuse, c'est une Instagrammeuse. Elle gagne aussi la même chose et plus. Oui, YouTube, ça paye de l'argent, les amis. Ça paye les factures. Les gens qui vous disent qu'il n'y a pas d'argent sur YouTube, ils ne vous disent, c'est eux des menteuses. Beaucoup font des vidéos ici là pour dire, ouais, dans YouTube, moi-même je vous fais des vidéos pour vous dire comment ça marche. Pour ouvrir sa chaîne YouTube, puis commencer à en faire un business. Oui, il y a des gens qui vivent de ça, oui. Tu peux vivre de ça. C'est un travail. On déclare les impôts. Là, c'est le temps, non? On est en train de compter. Moi-même, j'ai commencé à compter les dépenses que j'ai faites. Tu comptes toutes tes dépenses, puis tu déclares ça. C'est un travail. Oui, oui, c'est un travail. Donc, la fille, là, gagne beaucoup d'argent aussi sur les réseaux sociaux. Elle n'a pas à en vouloir, ce monsieur-là. Pourquoi elle va le descendre? Qu'il a quoi? Qu'il est qui? Vous avez vu la fille dont vous parlez? Hein, vous avez vu, non? Vous l'avez lynchée ici, cet enfant-là. Qu'elle était mauvaise. Parce qu'elle avait quitté son mari. Elle n'avait rien dit. C'est vous qui l'avez poussée à dire ce qu'elle a dit aujourd'hui. Parce que vous les avez habitués à se taire. Vous avez habitué vos enfants à se taire quand ils sont exposés à ce genre de situation. Vous les avez habitués à se taire. Cet enfant-là peut-être aurait bien pu parler depuis longtemps. La pauvre. Elle n'a pas quitté son mari parce que son mari avait des cheese à dehors. Non, c'est le mauvais traitement qui a poussé cette fille-là à laisser tomber. Sinon, elle allait y passer. Puis ses enfants allaient rester ici, seuls. En tout cas, dénonçons-nous vivants. Dénonçons-nous vivants, oh. Puis quittons-nous vivants. Quittons-nous vivants. Laissez ça là. Sortez-la vivant. Sortez dans ces foyers toxiques là vivant. Quand est-ce que vous allez sortir de là? Puis quand il y a une qui a le courage de venir dire voici ce que j'ai subi, les femmes lui tombent dessus. Puis vous voulez qu'on vous prenne. Quand c'est pour vous, vous venez. Moi j'étais vraiment outrée de lire les commentaires de mon groupe. J'étais trop à terre. Comment une femme peut ne pas croire une autre femme qui a subi ça? Pourquoi juste nous les femmes noires? Pourquoi juste nous les femmes noires? Pourquoi on est toujours dernière dans la liste? Pourquoi nous les femmes noires, on est toujours bon? Si c'était seulement pour aller défendre les droits des femmes mariées, elles allaient tous partir là, hein? Manquer du respect aux cheese. Vous défendez toujours vos foyers. Puis vos foyers ne sont pas exemplaires. Vos maris ne sont pas exemplaires. Si un mari va dehors pour chercher une autre femme, tu penses que c'est de ta faute? Vous les supportez. Il va faire... Toi, tu es marié avec lui depuis 10 ans. Tu as 4 enfants. Il va faire un enfant dehors. Tu prends, tu amènes chez toi à la maison que tu as ouvert un couvent. Pourquoi vous les prenez? Puis qu'est-ce que vous en faites, ces enfants-là, quand vous les prenez? Ça même, c'est la meilleure question. Vous en faites quoi? Des housemaids. Yes, oh, des housemaids. C'est pour ça que vous les prenez. Parce que vous ne voulez pas que vos maris puissent y aller. Vous ne voulez pas que vos maris puissent y aller revoir les mères. Mais ma chérie, si tu as pris 1, tu vas prendre 10 chez toi. Maman, tu vas ouvrir une garderie. Yes, oh. Parce que qui a bu boira. Ces hommes-là, il n'y a rien pour eux. Vous les couvrez, vous supportez. Vous apprenez à vos enfants à supporter, Le mariage, il faut supporter. Qui vous a dit ça? Non, mais mes petites soeurs, vous qui cherchez le mariage là, si tu entends cette vidéo, si tu écoutes cette vidéo, tu aspires au mariage. Ma chérie, le mariage, c'est beau, c'est doux. Il y a des hauts et des bas, oui. Mais pas quand on te fait un tam-tam. Pas quand on te ramène des enfants chaque jour à la maison. Tu prends, tu comptes. C'est mon mari, l'enfant est innocent. Tu prends. C'est mon mari, l'enfant est innocent. Tu prends. Demain, c'est chez Elisabeth. Après-demain, Nadège. Après-demain, je ne sais pas qui. C'est parce que vous les prenez qu'ils ne s'arrêteront pas. Parce que si tu le prends, lui et son enfant, tu le mets à la porte. Lui, il ne va pas recommencer demain. Mais vous cautionnez tellement ça. Et vous cautionnez pourquoi? Parce que vous êtes stick.
dans le mariage. Vous êtes là attaché. Vous ne pouvez pas lâcher. C'est mariage ou rien. C'est mon foyer. C'est mon ceci. Au lieu de chercher quoi faire, vous êtes là à vous attacher dans des mariages. Fouillez. Fouillez des foyers toxiques. C'est pas bien. Pensez à vos enfants. Pensez à vos enfants. Pourquoi vous vous laissez faire? Aujourd'hui, il vient battre son tam-tam. Demain, après-demain, on va mettre RIP sur ta photo. Puis les gens là qui cherchent des preuves encore, chez Peniel, c'est des RIP que vous voulez voir. Vous n'êtes pas gentil. La femme africaine, tu n'es pas gentil envers une autre femme noire. La vie, elle vaut la peine. Il faut prévenir la vie. Et quand une femme se met debout pour dénoncer, soutenons-la parce que nous sommes tous des femmes. Nous sommes toutes des femmes. Soutenons-la. Un mabouillé en train de faire du mal à ta propre sœur, toi tu le soutiens. Juste parce qu'il il met la Bible en bas de ses aisselles. Juste parce qu'il lit la Bible devant toi. Vraiment, changeons un peu. Changeons en 2020. Et tous ceux qui disent qu'elle a mal fait de régler ses problèmes sur les réseaux sociaux. Vous-même là. Moi je vois beaucoup de gens qu'on est amis. Je lis les statuts. God a fait ceci. Oh. Mon Dieu a fait ceci. Je vaincrai. Je veux vaincre. C'est comment vous faites vos conjugaisons là. Je veux vaincre. Grâce à Dieu j'ai fait ceci. Vous parlez à qui dans vos statuts? Hein? Vous êtes là à mettre les statuts matin, midi, soir. Mon mari a fait ceci. Vous faites des statuts. On ne sait même pas à qui vous parlez. Et nous qui vous lisons là, on n'est pas fatigués. Mais c'est parce que vous avez vu qu'il y a les réseaux sociaux. Vous savez très bien. Mais moi, je ne sais pas à qui tu parles. Mais tu sais très bien qui est-ce que tu vises. Peut-être que c'est par l'ami de son ami. Le message va arriver. Tout le monde utilise les réseaux sociaux. Arrêtez de vous mettre derrière là-bas. Il ne faut pas exposer ces histoires de couple sur les réseaux sociaux. Elle est en train de sensibiliser. Cette vidéo-là, elle sensibilise. Ce n'est pas une vidéo qui accuse quoi que ce soit. Elle n'expose rien. Elle veut sauver des vies. Vous n'avez pas compris le but de la vidéo. C'est pour ça que vous voulez la descendre. Mais, nous, on la soutient. Puis vous, les femmes qui êtes encore là-bas en bas, continuez à rester là-bas. Nous, on va mettre les RIP sur vos photos. Ça va aller. Ok? Donc, vraiment, partagez la vidéo. Aimez la vidéo. Laissez-moi un commentaire. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux toujours garder ton commentaire. Ou bien, tu laisses un commentaire respectfully. Sinon, je vais juste delete ton commentaire, puis toi, je vais te bloquer. That's it, parce que c'est ma page. Ici, c'est ma chaîne. Ok? Donc, c'est bon. Portez-vous bien. Partagez la vidéo, comme je viens de dire. Laissez un commentaire dans le respect. On va échanger. Ok? Mais si tu n'es pas d'accord, c'est normal, tu n'es pas moi. C'est simple. Et puis, quand on n'aime pas la vidéo, ou quand on n'aime pas la youtubeuse là qui parle maman, on fait quoi? 2020, apprenez à zapper. Au lieu de laisser des affaires qui n'ont pas de quoi. Parce que moi, j'ai rien à faire. Je bloque puis je supprime. Ok? Apprenons à zapper. Quand on n'aime pas, next. C'est comme quand tu regardes, si tu ne veux pas suivre CNN, tu vas sur TV5. C'est simple. Tu n'aimes pas TV5, va chez CNN. C'est simple. Ok? Donc voilà. Dénonçons-nous vivants. Dénonçons-nous vivants, puis portez-vous bien. Si vous êtes au Canada et Edmonton, ici chez nous, il fait très froid. Donc, les moins 40 là, c'est dehors. Ça chauffe, il fait froid. Protégez-vous. N'allez pas dehors si vous n'avez vraiment rien à faire dehors. Parce que surtout, toute la semaine, les températures vont être vraiment pas bon. So, restez warm et puis take care. Bye.